Alors la santé en France, on le sait, ça représente des sommes colossales. Mais de combien parle-t-on exactement? Et surtout, où va tout cet argent? Allez, on décortique ensemble les tout derniers chiffres pour 2024. 333 milliards d'euros, voilà, c'est le chiffre à retenir. La dépense totale de la France pour son système de santé en 2024. C'est absolument vertigineux quand on y pense une seconde. Forcément, un chiffre pareil, ça pose question. Parce que c'est bien beau d'avoir le montant total, mais concrètement, comment est-ce que ça se répartit? Et qui met la main à la poche au final? C'est ça qu'on va regarder. Ok, première étape, mettons un peu de contexte. Avant de plonger dans le détail, il faut prendre un peu de hauteur pour voir ce que ce chiffre, ces 333 milliards, signifie vraiment à l'échelle du pays. Alors là, premier point intéressant, on voit une croissance de 3,6%. On pourrait se dire, ah, ça augmente vite. Eh bien, en fait, pas tant que ça. C'est même, et c'est un peu la surprise, une des croissances les plus maîtrisées si on se compare à nos voisins européens. Et si on rapporte ça à l'économie globale du pays, eh bien, ça représente 11,4% de notre pays. Ce qui est crucial à comprendre ici, c'est que ce chiffre est stable. En gros, la part du gâteau national consacré à la santé n'a pas vraiment grossi cette année. Bon, on a le cadre général, maintenant rentrons dans le vif du sujet, dans le cœur de la machine. On va parler de ce qu'on appelle la CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux. C'est là que se trouve la majeure partie des dépenses. La CSBM, derrière cet acronyme un peu technique, c'est très simple en réalité. C'est tout ce qui nous vient à l'esprit quand on pense santé. Une consultation chez le médecin, un séjour à l'hôpital, les médicaments qu'on va chercher à la pharmacie, bref, le concret. Et alors là, quand on regarde comment ces 255 milliards sont utilisés, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est l'hôpital. Les soins hospitaliers, ça représente quasiment la moitié de tout ce budget. C'est tout simplement énorme. Et si on creuse un peu plus, juste sur l'hôpital, il y a une tendance de fond qui est assez parlante. Le secteur public reste bien sûr le plus gros pôle de dépenses, pas de doute là-dessus, mais c'est le secteur privé qui progresse le plus vite. La croissance des dépenses y est bien plus forte. D'accord. On sait où l'argent va. Logiquement, la question suivante, c'est d'où il vient? Qui finance tout ça? Alors, sans grande surprise, c'est la sécurité sociale qui couvre la plus grande partie. C'est la base de notre système. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si on regarde de plus près, on voit que les équilibres sont en train de bouger. Et voilà, c'est très clair ici. La part financée par le public, elle baisse un tout petit peu. Et qui prend le relais? Eh bien, les assurances complémentaires, les mutuelles, et puis les ménages, directement. C'est un petit glissement, mais il est constant et bien réel. Ce mouvement, ce n'est pas juste une histoire de pourcentage sur un graphique, ça a une conséquence très concrète. Alors ça représente quoi, au final, pour le portefeuille de chacun? Le fameux « reste à charge ». C'est ce qui sort directement de la poche une fois que la Sécu et la mutuelle ont tout remboursé. Eh bien en 2024, en moyenne, c'était 292 € par personne et par an. Et oui, ça a augmenté par rapport à 2023. Pourquoi? C'est lié en partie à des changements dans les remboursements, sur certains soins ou médicaments, qui font que la part payée directement par les individus a un peu grimpé. Mais, et ça c'est vraiment le point capital à avoir en tête, même avec cette hausse, il faut relativiser. Le reste à charge en France est parmi les plus bas de toute l'Union européenne. On est très en dessous de la moyenne de nos voisins. Bon, on a vu pas mal de chiffres et de tendances. Si on devait vraiment synthétiser, qu'est-ce qu'il faudrait garder en mémoire de tout ça? Voilà les points essentiels. Premièrement, la dépense globale, rapportée à notre richesse, elle ne bouge pas. Stable. Deuxièmement, on observe ce lent transfert de la charge du public vers les assureurs et les ménages. Troisième point, conséquence logique, le coût direct pour les gens augmente un peu. Et enfin, le quatrième point, très important, malgré cette hausse, la France reste l'un des pays où l'on paye le moins de sa poche pour la santé en Europe. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question pour l'avenir. Comment va-t-on réussir à trouver le bon équilibre? C'est-à-dire continuer à maîtriser les coûts tout en préservant ce qui fait l'ADN de notre système, son accessibilité pour tous. C'est vraiment l'équation qui va définir le visage de la santé en France dans les années à venir.